J'ai dénommé le thème « Comment les 5 dons de ministère se manifestent à travers les chantres, la vie des chantres. » Vous savez, en réalité, beaucoup de personnes entendent parler de chantres. On parle des chantres dans l'église, on parle des chantres à l'extérieur de l'église. Mais beaucoup de personnes ne se posent pas la question à savoir en réalité qui sont ces gens-là, comment ils deviennent des chantres. Et quand ils sont chantres en réalité, quelles sont leurs fonctions et c'est sur quoi est basé vraiment leur exercice. Et je pense que dans ce direct, on va toucher tous ces éléments, ces détails pour vous permettre de comprendre ces chers chantres-là qui chantent pour vous là, de savoir en réalité pourquoi ils chantent et c'est quoi vraiment leur consécration. Pour démarrer cela, j'aimerais d'abord commencer par lire. Il y a quelqu'un qui a dit, peut-on ou doit-on faire une différence entre un chantre et un artiste chrétien? En parlant d'artiste, je parle d'une personne réellement convertie et née de nouveau. Amen. Ça, c'est une question pertinente. Oui, mon ami Sander de la Hollande, sois béni. Je suis content de te voir connecté. Sois béni. Je vois Véronique Mané, sois béni. Oh, ma petite soeur, j'espère qu'il y a un fofu. Voilà, donc, avant d'aller dans le vif du sujet et de commencer à répondre à vos questions, j'aimerais d'abord nous orienter fixer les bases afin que chacun sache en réalité qu'est-ce qu'un profil d'un chantre. Vous savez, un chantre, c'est quelqu'un en réalité qui chante. Quand on regarde dans le dictionnaire, le mot chantre vient du latin, qui veut dire cantar. Donc, étymologiquement parlant, lorsqu'on dit chantre, c'est simplement celui qui chante. Donc, c'est ça la vraie signification, celui qui chante. C'est ça un chantre. Par contre, si jamais tu veux qualifier un chantre pour pouvoir le situer dans le domaine de Dieu ou pas, tu devras dire chantre de Dieu ou chantre de l'Éternel. Et par rapport à la parole de Dieu, il faut savoir que c'est le roi David qui a établi en premier lieu les chantres dans le temple pour servir aux louanges, à l'adoration de notre Dieu le Père. Et ce domaine de service, Dieu lui-même est le premier à avoir cela comme but, parce que Dieu est un Dieu qu'on adore et tous ceux qui le connaissent l'adorent en réalité. Et comme j'ai l'habitude de le dire souvent, il est impossible de connaître Dieu sans l'adorer. Donc les chantres jouent ce rôle-là, le rôle de louer Dieu et d'adorer Dieu. En réalité, le chantre, comment on dit ça? Le chantre, c'est celui qui manifeste la présence de Dieu au milieu des frères et sœurs. C'est celui qui est au service dans le saint temple de Dieu, dans la présence de Dieu ou dans l'assemblée des saints, dans l'église de Dieu. Alléluia. Ça, c'est juste pour vous dire un peu d'où vient. Donc, quand on se limite à dire chantre seulement, chantre signifie cantar, qui vient du mot latin, et qui veut dire étymologiquement chanteur, quelqu'un qui chante. Et donc, avec l'avancée du temps, il faut savoir que les traductions dynamiques ont amené à changer la signification de ce mot-là, qui était en réalité à la base un chanteur, mais maintenant est devenu à la lumière de la parole de Dieu, quelqu'un qui chante dans le lieu sacré, donc dans un lieu de culte. Normalement, quand vous regardez, si vous regardez le dictionnaire, vous devez voir un chanteur ou un chantre, c'est celui qui chante aussi dans le lieu sacré, le lieu de culte. Alors, pourquoi je parle des dons de ministère et je parle des chantres? Car en réalité, beaucoup de personnes confondent le domaine du ministère et le talent. Quand vous voyez beaucoup de gens
qui jouent la musique, plusieurs personnes jouent la musique et on les appelle des chantres de l'Éternel. Plusieurs autres personnes font la musique dans l'église et on les appelle des artistes chrétiens. Un artiste chrétien, pour répondre à la question du frère, un artiste chrétien, c'est celui qui fait de l'art, mais qui est chrétien. Donc, il fait son art. Mais ce que je voudrais nous aider à comprendre ce soir, en réalité, il faut faire la différence entre un talent et un ministère. Vous comprenez? Car beaucoup de gens mélangent les deux. Et j'aimerais commencer par dire, en réalité, un talent, un don de talent, c'est-à-dire c'est un don naturel. Un talent, c'est un don naturel. C'est une capacité. Quand vous allez voir dans le dictionnaire, vous allez voir qu'on vous dira qu'un talent, c'est une aptitude, c'est une capacité naturelle acquise ou dans un domaine spécifique. C'est une activité facile à exercer et une aptitude remarquable. Ça, c'est le talent. Donc, c'est en réalité un don naturel. C'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de naturel. Ça, c'est un talent. Vous comprenez? Et le talent là, les personnes obtiennent ça naturellement. C'est pour ça qu'on dit dans la définition du mot talent, la facilité de faire quelque chose. Ça, c'est le talent. Donc, quelque chose qui a cette aptitude-là et qui a cette capacité naturelle, cette facilité naturelle d'exercer son talent. Donc, c'est ça le talent dans un domaine spécifique. Par contre, dans le monde, il y a aussi quelque chose qu'on appelle ministère. Et cette chose nous est commune. Dans l'église aussi, on appelle ministère. Il y a beaucoup de quelque chose qu'on appelle dans l'église ministère. Il y a quelque chose dans le monde qu'on appelle ministère. Il faut comprendre que dans le monde, lorsqu'on parle de ministère, le ministère dans le monde est conçu et est compris comme une fonction établie pour servir pour le service public d'un État, par exemple, dans un domaine spécifique. Donc, c'est une fonction que le gouvernement met en place pour le service public et qui est là vraiment dans un domaine bien fixé. C'est pour ça que dans le monde, il y a des ministères de la santé, ministère de l'éducation, ministère de l'urbanisme, ministère de l'économie, on parle même de la justice dans certains pays, il n'y en a pas. Et donc, ministère aussi, ça existe, mais c'est une fonction, comme je dis, établie pour en réalité servir l'État dans le domaine public d'un pays. Et dans l'Église, il y a aussi quelque chose qu'on appelle aussi communément ministère. Donc, ministère aussi dans l'Église, selon Dieu, le ministère, c'est une fonction sacrée qui est établie par Dieu lui-même pour servir à sa gloire. Donc, dans le monde, le talent, je répète, le talent est un don naturel que le Seigneur nous donne, une capacité naturelle d'exercer une discipline facilement. Après le talent, quelqu'un peut développer son talent par la formation, peut développer son talent par la formation non seulement académique, mais aussi la formation dans le tas. Quelqu'un peut développer son talent par l'expérience et devenir meilleur. Ça, c'est le domaine naturel. L'autre domaine du ministère, ça, c'est la fonction maintenant. Quelqu'un peut servir dans un ministère de l'État, travailler en mettant en œuvre sa connaissance, son expérience, sa formation, ses études. Et c'est cela qui vous permet de mener certains services dans le gouvernement d'un pays. Donc, le talent et le ministère selon le monde, il faut noter que c'est des domaines que l'on acquiert naturellement et que l'on peut développer naturellement. Dieu vous donne un talent, mais vous allez à l'école, vous allez dans un centre d'études, un centre de formation, vous vous formez pour avoir plus de compétences et développer ce don que vous avez d'abord reçu naturellement. Et
pour travailler dans le monde ou dans un ministère de l'État, le monde va vous demander, et ce travail-là que vous allez faire, ce service-là, est basé sur vos compétences. Le talent est basé sur tes compétences naturelles et sur ta formation académique. Et le service dans un ministère du monde, faire ministère dans le monde, est aussi basé sur tes études académiques, sur ta formation scolaire, expérience sur le terrain physique. Et ce qui fait la différence entre les trois domaines, c'est-à-dire le talent, le ministère, le service dans le monde, et le ministère selon Dieu, c'est que le ministère selon Dieu n'est pas forcément basé sur ton talent naturel. Le ministère selon Dieu n'est pas basé sur tes compétences académiques ou diplômes ou expériences ou tes capacités naturelles. Le ministère selon Dieu est basé sur le choix de Dieu lui-même. Premier critère, c'est que pour servir Dieu ici, toute la chose sort du cadre physique et professionnel, que toi tu as les compétences physiques et professionnelles. Le premier critère ici, c'est le choix de Dieu. Pour pouvoir être un ministre de Dieu, il faut que toi-même tu sois choisi par Dieu d'abord. Ensuite, lorsque Dieu te choisit, Dieu lui-même va te doter de ce qu'on appelle maintenant le don spirituel. Et en réalité, ce don dont on appelle le don spirituel, c'est la capacité naturelle pour toi d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a choisi. Donc, je suis en train de vous d'abord de faire le tableau des trois domaines, des trois compréhensions. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que c'est seulement, quand on dit ministère, là, c'est toujours l'affaire de Dieu. Non, le ministère, ça existe dans le monde. Et je l'ai dit déjà. Et le talent n'a rien à voir avec le ministère selon Dieu. Et nous allons lire Ephésiens 4, verset 11 au verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia, je répète. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, docteur ici, c'est, comme on le connaît déjà, enseignant. Et nous savons que Dieu a donné ces choses pour une raison. Dieu a donné ces choses pour une raison. Alléluia. Dieu a donné ces choses. La première raison, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service. Premièrement, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service et pour l'édification du corps de Christ. Donc, la raison pourquoi Dieu donne ces dons-là, ces 5 dons de ministère, ça c'est pour rendre parfait, amener les gens à la perfection, les chrétiens, ses enfants. Et deuxièmement, en vue de l'œuvre du service. Donc, ici, l'œuvre du service, ici, on sait que c'est le sacerdoce. Vous comprenez? Et troisièmement, pour édifier le corps du Christ. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre que ces 5 dons de ministère, Dieu les a mis à disposition pour tous les enfants de Dieu qui sont choisis. C'est-à-dire, dès que quelqu'un est chrétien, dès que quelqu'un est né de nouveau, Dieu a en réserve parmi ces 5 dons-là, Dieu lui donne. Donc, si vraiment tu es appelé par Dieu, il faut savoir que tu ne peux pas échapper à ces 5 dons-là. Donc, il n'y a pas en réalité un enfant de Dieu appelé qui
n'a pas un des 5 dons là. Ah oui, vous allez voir, parce que Dieu a dit, il donne ces 5 dons là pour le perfectionnement des saints et en vue de l'œuvre du service. Donc, si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est sauvé, quelqu'un est transformé par la lumière de Christ, en temps normal, ce dernier-là est appelé. Ce dernier est appelé à servir Dieu. Donc, vous ne pouvez pas dire, je suis chrétien et je suis seulement un suiveur. Je suis appelé à être dans les bancs de l'église. Je suis appelé à passer mon temps à suivre les gens. Non, quand tu es enfant de Dieu, après que le Seigneur va te passer par la formation spirituelle, la formation biblique dans l'église, vous allez voir que toi-même, tu vas commencer à développer un de ces dons-là. Donc, ce sont ces dons-là qu'on appelle les dons de ministère. Or, les dons de ministère, un don de ministère, il faut savoir que c'est simplement un don de service, un don spirituel. C'est pour servir dans le domaine spirituel. Donc, je vais répéter. Le ministère selon Dieu n'est pas basé sur le talent, n'est pas basé sur ta formation. Le ministère selon Dieu n'est pas basé sur tes diplômes, tes études académiques, mais le ministère selon Dieu est basé sur son choix et sur le don que lui-même a fait de toi dans le domaine spirituel. Donc, un chantre, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu. Et lorsque le roi David avait établi les chantres dans 1 Chronique 25, le rôle des chantres était de chanter et d'inviter, de chanter des louanges de Dieu afin d'inviter sa présence dans le temple. Ça, c'est le rôle des chantres. Donc, les chantres sont là pour faire les éloges, la louange à Dieu. Mais en réalité, de nos jours, il faut comprendre qu'un chantre n'est pas seulement appelé à chanter. Il faut comprendre ça. Et lorsque quelqu'un fait le ministère pour Dieu, il faut comprendre que ce dernier toujours le ministère a comment on dirait, quel est le mot que je dois employer ici? Le ministère a toujours une vocation spirituelle. Le ministère n'a pas seulement, n'est pas pour le domaine, n'est pas fait pour à vocation physique. Mais le ministère est donné, comme je dis, pour transformer, édifier et rendre, afin que l'homme de Dieu soit ramené à la perfection. Donc, ça fait qu'il y a le domaine spirituel qui est ministère, mais il y a le domaine physique qui est talent. Donc, ce qui fait qu'il faut comprendre que le ministère, celui qui a le don de ministère, c'est-à-dire le don spirituel, de servir Dieu dans le domaine spirituel, ce dernier a besoin du talent. C'est pour ça que le talent et le ministère vont de pair. Le ministère a besoin du talent. Si tu as, par exemple, pour nous faire comprendre, si quelqu'un a le ministère d'enseignement, mais il n'a pas, par exemple, le don de savoir parler, le don de, voilà, de captiver son auditoire, vous allez voir qu'il y aura des lacunes quand même, bien que ce dernier a le don spirituel. Je vais aussi donner un autre exemple. C'est quelqu'un qui a l'onction, qui a l'appel de la louange, dans le ministère de louange et d'adoration, le chantre. Il faut savoir que si ce chantre-là n'a pas le don naturel, c'est-à-dire, je veux dire le talent naturel, si ce dernier n'a pas une bonne voix, une belle voix, quand même bien que ce dernier est appelé, vous allez sentir qu'il y a des problèmes, il y aura des désagréments. Donc, d'où il est nécessaire de comprendre que Dieu nous donne des dons spirituels, des dons de ministère, mais à côté des dons de ministère, Dieu aussi nous donne des dons de talent, des dons dans le domaine physique. Alléluia. Donc, le ministère spirituel a besoin du talent physique. Donc, le chantre
comment est-ce que le chantre manifeste les 5 dons de ministère? C'est comme j'ai dit, toute personne qui sert le Seigneur va manifester au minimum un de ces 5 dons-là. Je veux dire l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Le chantre dans l'église, il faut comprendre, n'est pas seulement chantre. Le chantre peut, en même temps qu'il est chantre de l'Éternel, le chantre peut en même temps être prophète. Donc, quelqu'un peut être chantre, mais manifester le ministère de prophétie dans sa musique. Et même parfois, en dehors de la musique, ce dernier peut manifester un don de prophétie dans sa vie normale. Alléluia. Alléluia. Donc, un chantre peut aussi manifester le ministère d'apôtre dans sa vie de chantre. Les gens me diront comment est-ce que c'est possible? Bon, je vous explique simplement. Je me rappelle dans les années 1996-17, la plupart des églises pentecôtistes du Sénégal avaient implanté beaucoup d'églises à l'intérieur des régions du Sénégal. Et à l'époque, j'étais jeune, je me rappelle, on avait un groupe. Et pour débuter une implantation d'église à l'époque, nous les chantres, on était envoyés là-bas. Dans chaque endroit où l'église pentecôtiste était implantée, nous on était là, on faisait des concerts de louanges dans les lieux. Et quand on finit le temps de concert de louanges, les hommes de Dieu venaient commencer l'église. Donc vous voyez, quelqu'un peut être chantre et contribuer à l'implantation de l'église. Et je le dis même avec son ministère, hein. C'est-à-dire même son ministère de chant peut contribuer dans l'implantation de l'église. C'est pour ça que je vous ai parlé dans le titre, j'ai dit comment les 5 dons de ministère se manifestent à travers les chantres. Donc, le chantre, c'est celui qui a le don naturel, c'est-à-dire il a le don de la voix. Mais, au-delà de ce don naturel, Dieu lui a donné le don surnaturel qui a pour vocation la perfection des saints, qui a pour vocation de servir le sacerdoce, qui a pour vocation d'édifier le corps du Christ. Donc ça, c'est le don surnaturel. Parce que, comme j'ai dit tantôt, le côté de Dieu, le ministère selon Dieu, n'est pas basé sur les capacités naturelles. Est basé d'abord sur le choix de Dieu et de son don surnaturel. Donc le chantre, c'est celui qui a le don surnaturel de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Et le don surnaturel de Dieu ici, c'est cette onction-là que Dieu met en toi, cette onction-là qui dans ton chant, dans tes chants, Dieu communique ses louanges, Dieu communique son adoration dans la vie des gens. Ça peut aussi être cette onction de prophétie. Comme j'ai dit, les dons de ministère peuvent se manifester dans la vie d'un chantre. Donc le chantre peut être là, il chante, mais dans ces chants, quand vous écoutez là, beaucoup de gens, ils reçoivent des révélations. Beaucoup de chantres chantent et dans leur composition là, ils dégagent des révélations de Dieu. Ils dégagent des oracles de Dieu. Quelqu'un comme moi, beaucoup de gens me voient chanter, mais en réalité, vous me voyez, mais les gens qui comprennent, qui ont cet esprit de discernement de l'œuvre de Dieu dans la vie, que je n'ai même pas besoin de leur dire que je suis évangéliste. J'ai rencontré beaucoup de gens qui eux-mêmes ont confirmé que je suis évangéliste. Pourtant, je n'ai pas forcément, ils ne m'ont jamais vu aller dans les rues, forcément parler aux gens. Ils ne me connaissent pas en privé si j'annonce l'évangile dans mon voisinage. Ils ne savent pas ça. Mais à travers les chants seulement, ils ont su que, ah non, lui là, il a
le don d'évangélisation. Donc, vous voyez que Dieu peut prendre parmi les 5 dons de ministère et donner ça à un chantre. C'est pour ça que dans mes chants, d'autres personnes sont venues à Christ. Dans le contenu des chants, il y a cet appel au salut. Et cet appel à la repentance et à la grâce de Dieu. Vous pouvez aussi voir le chantre qui chante. Il y a beaucoup de chantres, quand vous écoutez leur composition, leur chant, vous allez sentir le cœur d'un berger. C'est pour ça que leurs chants, leurs cantiques peuvent bercer les gens lorsque les gens les écoutent. Vous allez voir une personne, quand il écoute les chansons d'un artiste, ou je veux dire d'un chantre, ce dernier se sent bercé, se sent encouragé, se sent aimé, se sent édifié, se sent porté et soutenu. C'est pour ça que dans le ministère de chantre, ne voyez pas seulement le chant, car le chant est un élément physique extérieur, est un élément que l'on considère comme talent, étant une capacité naturelle. Le chant, la belle voix, les intonations, les techniques de phrases, de chant, n'est-ce pas? Les pauses, les demi-pauses, les soupirs, les enchaînements vocaux. Ça, c'est le côté naturel. Mais derrière ce côté naturel, quand vous écoutez le chanteur qui chante, écoutez son message. Si ce dernier répète souvent chant, par exemple, reviens au Père, je t'aime, mon enfant, je suis avec toi tous les jours. L'Éternel est le Père, l'Éternel est le Dieu des orphelins, le Père des orphelins, le libérateur des prisonniers. L'Éternel est le Seigneur des veuves. Il t'aime, il t'aime. Quand vous entendez un chanteur qui fait sa musique, il y a beaucoup de ce genre de choses. En réalité, quand vous allez le voir, si vous le connaissez personnellement, vous allez voir souvent que ce dernier a ce don de pastorat. Sa vie même, là, sa vie normale, c'est un pasteur. Dieu lui a donné le don de ministère pastoral. Donc, on va voir que c'est un chant. Il chante, il fait la musique, mais dans sa vie chrétienne, il a le profil de pasteur. Et ce profil de pasteur, cette onction de pastorat se manifeste dans ses chants. C'est la même chose que quelqu'un un chanteur évangéliste. Vous voyez que dans mes chants, souvent, j'ai pour habitude de dire aux gens, viens à Jésus-Christ, viens à la lumière, Yesurek, Jésus est la lumière du monde. J'ai cette habitude. Je ne peux pas même composer un chant sans faire appel. C'est difficile pour moi de chanter et ne pas parler du salut. C'est difficile pour moi de chanter sans parler de lumière, sans parler de délivrance, sans parler de la croix. Parce qu'en fait, dans ma vie même, dans mon appel au ministère, c'est cette onction que le Seigneur m'a, qui est pour comprendre qu'un chantre, en réalité, n'est pas seulement limité à chanter. C'est ça l'objectif de ce direct, pour vous faire comprendre que beaucoup de gens que vous entendez parler, chanter, derrière leur chant là, il y a un appel apostolique. Il y a un appel divin dans leur vie. Donc, il ne s'agit pas seulement de chanter. Derrière le chant, il y a la prophétie. Derrière le chantre, il y a l'enseignement. Derrière le chantre, il y a l'évangélisation. Et le chantre contribue, oui, dans aussi l'implantation de l'Église. Et comme j'avais dit tantôt, beaucoup de chantres qui chantent là. Et quand vous entendez leur chant, vous avez l'impression de découvrir des oracles de Dieu. Vous avez l'impression de découvrir des prophéties. Vous sentez que Dieu est en train de vous parler. Donc, dans le ministère du chantre qui chante là,
Parfois, c'est Dieu lui-même qui vous parle. C'est pour ça que le chantre est aussi en même temps prophète. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de mon grand frère et ami, le pasteur Atoms, que je disais que c'est un enseignant. Vous allez voir que dans ses chants, l'écriture est très profonde. Il dit des choses dans son chant, dans ses chants, dans ses compositions, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, même si on les connaissait. Donc, dans ces chants, il y a de l'enseignement. Et c'est quelqu'un, quand vous le voyez dans sa vie normale de serviteur de Dieu, il est docteur, il est enseignant. Donc, il est chantre, mais aussi, dans son ministère de chantre, il manifeste l'enseignement. Donc, c'est un enseignant. Beaucoup de personnes pensent que les chantres sont juste limités à chanter. Aujourd'hui, vous avez vu le pasteur Marcelo. Il a chanté, il a fait même des clips, il a fait des chansons. Alléluia. Et c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est quelqu'un qui a à cœur ce cœur d'adorateur, ce cœur de chant. Donc, j'aimerais dire aussi aux chantres que les chantres n'ont pas le monopole de l'adoration et de la louange. La louange et l'adoration sont pour tous les enfants de Dieu. Mais le fait de conduire le chant, l'adoration et la louange, il faut savoir que c'est juste un domaine spécifique qu'on a confié à ces personnes qui sont appelées par le Seigneur, qui ont ce mandat de conduire la louange. Et c'est le roi David qui avait instauré ça, qui a établi ça dans le temple. Jusqu'à nos jours, les gens utilisent le même format que le roi David avait établi. Les chantres sont là pour nous conduire ensemble. Mais lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a préconisé que si vous êtes ensemble là, celui qui a une parole de connaissance, qu'il donne, celui qui a une parole en langue, qu'il parle et qu'il y ait un traducteur, celui qui a un témoignage, mais celui qui a un chant. Donc dans le format de l'église apostolique, de l'église primitive, quand on regarde bien, il n'y avait pas encore cette organisation des chantres qui doivent être devant et chanter pour que le peuple puisse chanter et entrer dans la présence de Dieu. Non, les apôtres avaient compris qu'en réalité, dans l'avènement, il n'y a plus nécessairement besoin que quelqu'un seulement conduise la louange et l'adoration. Tout le monde peut entrer dans la louange et l'adoration, car la louange et l'adoration, après que Jésus est parti, le Saint-Esprit est descendu, la louange et l'adoration est devenue une discipline de tous les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin le dimanche, d'aller seulement le dimanche pour chanter les louanges. Tous les jours de notre vie, nous louons Dieu dans nos maisons, nous adorons Dieu dans nos maisons et nous l'adorons même en route lorsque nous marchons, nous le chantons parce que ce n'est plus une affaire d'un groupe de personnes qui sont désignées pour le faire. Ok, donc dans l'histoire de l'Église, avec les époques de l'Église, les choses sont devenues organisationnelles. C'est pour ça que maintenant, l'Église étant organisée, elle a décidé que les chantres soient encore comme au temps de roi David, c'est-à-dire les chantres se préparent pour conduire le peuple dans la louange. Mais en temps normal, un peuple qui est habité par l'Esprit de Dieu n'a pas besoin que quelqu'un chante pour que toi tu entres dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un adore pour que toi tu entres. Dès que toi-même, de par ton intimité avec Dieu, de par ton habitude avec Dieu, de par comment je dirais, cette vie de relation personnelle que tu as développée avec ton Dieu, c'est naturel. Lorsque tu te tiens, que tu as envie de l'élever, c'est naturel. Tu vas l'adorer sans avoir besoin que quelqu'un en réalité te conduise dans la louange. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon qu'il y ait des chantres dans l'église d'aujourd'hui pour conduire les gens
En réalité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église aussi, ils ne connaissent pas bien le Seigneur, ils n'ont pas l'intimité avec le Seigneur. Donc, ça fait qu'il y a nécessairement besoin des gens toujours pour les envelopper, pour les encourager à rentrer dans l'Esprit de Dieu. Mais en temps normal, toute personne mature, toute personne habitée par le Saint-Esprit a cette relation automatique. C'est automatique. C'est automatique d'adorer Dieu. C'est automatique de louer Dieu. La nuit comme le jour. Dimanche comme lundi. Mardi comme mercredi. Jeudi comme vendredi. Tu adores Dieu par nature. Parce que c'est devenu une nature en toi de l'adorer. Parce que tu es habitué d'être dans sa présence. Son esprit habite en toi et son esprit se manifeste en toi naturellement. Lorsque tu as besoin de ton Créateur, il suffit de penser à lui et tu rentres en connexion avec lui. Tu commences à parler en langue, tu commences à l'élever, tu commences à le glorifier. En le faisant, tu le fais dans l'esprit et tu le fais en vérité. C'est ça l'adoration et la louange de l'église primitive. Il ne faut pas oublier ça. Donc l'église primitive ne connaissait pas une chorale, groupe de louanges devant les gens. Non, Paul dit que celui qui a un chant chante. Que celui qui veut parler en langue parle. Que celui qui a une parole de connaissance, que le peuple soit au courant. Alléluia. Et là, c'est vraiment les personnes qui sont imprégnées du Saint-Esprit, qui n'adorent pas Dieu seulement le dimanche, qui n'adorent pas Dieu seulement des saints. C'est des personnes qui volent. C'est pour ça qu'un chantre ne doit pas seulement faire le ministère de façon organisationnelle, de façon seulement liturgique. Un chantre, c'est quelqu'un qui est emporté par le Saint-Esprit à tout moment. Son esprit adore son Dieu à tout moment. Son esprit loue son Dieu à tout moment. Il ne sait pas se retenir de ses habits. Il ne sait pas se retenir. Quand il rentre en connexion avec Dieu, il adore Dieu sans gêne, sans honte. C'est pourquoi le chantre aussi, en étant dans l'église, il sait qu'il est dans l'église pour servir les frères, pour servir les sœurs. Mais en réalité, ce qu'il sert à l'église là, c'est sa vie normale chez lui. Donc quand vous voyez quelqu'un chez lui qui ne prie pas, quelqu'un qui n'a pas une vie d'adoration, mais qui attend seulement les podiums pour chanter, qui vient à l'église le dimanche pour monter seulement sur la scène, ce dernier-là en réalité n'est pas un chantre. Même s'il chante devant l'église, il chante devant des milliers de personnes, en fait, il n'est pas consacré. Quand quelqu'un est consacré dans la présence de Dieu, l'adoration et la louange deviennent une nature en lui. Ça devient une discipline et une vie quotidienne pour lui. Alléluia. Donc, celui qui chante, comme je dis, le chant peut être apôtre, le chant peut être prophète, le chant peut être évangéliste, peut être pasteur, peut être docteur. Et ce ministère spirituel que le chantre peut avoir dans l'église, ce ministère spirituel-là, ce don de ministère-là, peut se manifester dans ses chansons. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Donc, ne soyez pas gênés de voir un pasteur Marcelo chanter. Ne soyez pas gênés de voir un pasteur Mohamed Sanogo chanter. Vous voyez le pasteur Moïse Mbié. Mais regardez, Moïse, il chante tellement bien. Mais quand vous voyez dans son ministère, il joue un rôle de pasteur, de compassion. Et vous pouvez sentir dans les chansons de Moïse Mbié ce cœur-là, cet amour-là. C'est pour ça qu'il est sentimental. Et c'est ça le cœur d'un berger. Et un berger, c'est un pasteur. Donc vous voyez que c'est un chantre qui manifeste le don d'un berger, de pasteur, dans ses chants. Vous pouvez voir, comme je répète, à Toms, il est enseignant, il a le don de docteur dans le royaume, et ces chants manifestent la connaissance biblique. Il est très poétique, lui. Alléluia. Et j'en connais beaucoup de chanteurs, de chantres chrétiens qui ont ce profil-là. Aujourd'hui, il y a une confusion. Les
limite les chantres dans les 4 murs de l'église. Il faut comprendre qu'au temps du roi David, le roi David avait instauré les chantres dans le temple. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus a délimité l'action de ses enfants et de ses serviteurs. C'est pour ça que le chantre n'est pas seulement appelé à chanter dans l'église locale. Le chantre est appelé à faire ce que Jésus a dit, aller partout dans le monde, annoncer l'évangile, faire des disciples, baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand Jésus disait, allez partout dans le monde, annoncer l'évangile, Jésus ne séparait pas vos dons et talents. Jésus n'a pas dit allez seulement partout pour parler seulement. Parler, frapper les maisons des gens, entrer pour dire Jésus vous sauve. Non. Quand Jésus dit allez partout dans le monde, il est en train de dire allez avec vos dons, allez avec vos talents. C'est pour ça que le pasteur, lui, il est là pour paître le troupeau. Mais le pasteur peut paître le troupeau au Sénégal, il va paître le troupeau en France, il va paître des troupeaux. Il gère des brebis partout dans le monde. C'est la même chose, le prophète doit aller partout avec son don de ministère pour parler de la part du Seigneur. C'est pour ça que le prophète aussi doit aller partout dans le monde. L'évangéliste va partout dans le monde annoncer l'évangile. L'apôtre doit aller partout dans le monde pour implanter les églises. C'est pour ça que Jésus a dit aller partout dans le monde. Il n'a jamais dit aller partout dans le monde seulement pour prendre l'avion, descendre, parler. Non, vous allez dans le monde avec vos capacités et vos dons spirituels et vos dons physiques qui sont des talents pour servir Dieu. Encore une fois, les dons spirituels ont besoin des talents. C'est pour ça que j'ai dit, si quelqu'un est un enseignant, mais il ne sait pas parler, s'il n'a pas le don de parler dans le domaine naturel, son ministère d'enseignant là sera imparfait. Vous comprenez? Si quelqu'un a le don de la louange et l'adoration pour faire le ministère dans ce domaine, si sa voix, le domaine physique, n'est pas bon, et alors, le domaine physique, ça ne marche pas, il est médiocre, ça ne va pas aller, qui va écouter? Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là, quand on dit il y a la liberté en vérité, on peut aussi dire, là où il y a le Saint-Esprit, c'est vrai, il y a le don de Dieu, mais là où il y a le Saint-Esprit, il y a aussi l'excellence de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous donne des dons surnaturels, des dons spirituels et des dons naturels qui sont appelés des talents. Donc ces deux-là sont importants et il faut les avoir ensemble. Alléluia. Donc encore une fois, les chantres doivent aller partout dans le monde. Pourquoi? Pour annoncer les oracles de Dieu, comme je l'ai dit tantôt. Un chantre peut être prophète et ses prophéties peuvent se sentir à travers ses chants. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, quelle est la différence d'artiste chrétien et le chantre? En réalité, un artiste chrétien, c'est un chrétien comme un médecin chrétien. Un artiste chrétien, c'est comme un menuisier chrétien. Un artiste chrétien, c'est comme, comment on appelle ça, un peintre chrétien. Un artiste chrétien, c'est comme un électricien chrétien. Ça, c'est l'art, celui qui fait de l'art et qui fait de l'art pour gagner sa vie. Ça, c'est un artiste chrétien. Maintenant, quand on parle de chantre, c'est celui-là qui a un appel spirituel et sa vocation, c'est de conduire les gens à la présence de Dieu, d'invoquer la présence de Dieu à travers ses chants. Mais comme je dis, il faut différencier les époques. Aujourd'hui, le chantre peut être dans l'église organisationnelle, mais le chantre peut aussi devenir, comme je dis, être un prophète, être un pasteur, être un évangéliste, être un docteur, être un apôtre. C'est pour ça que nous assistons souvent dans les implantations des églises. On nous invite, on vient, on chante pour attirer les gens, parce que pour qu'une église commence, il faut qu'il y ait d'abord des gens. Alléluia. Donc, ne limitez pas les chantres
à seulement conduire les gens dans la louange. Ils ont parfois derrière ça d'autres vocations et ils ont derrière ça des ministères spirituels. Donc, j'espère que j'ai répondu à celui qui m'a demandé à savoir quelle est la différence d'un artiste chrétien et la différence d'un chantre. Donc, je répète que un artiste chrétien, on appelle ça comme un peintre chrétien. Un artiste chrétien, c'est comme un électricien chrétien. Quelqu'un qui a un talent. Donc, un talent, ça peut être, c'est toujours quelque chose de naturel. C'est une capacité naturelle. Mais un ministère n'est pas une capacité naturelle. Un ministère est un choix de Dieu que lui-même il fait sur quelqu'un. Un ministère est un appel que Dieu fait à quelqu'un, c'est un appel de Dieu. Et lorsque Dieu appelle ce dernier, Dieu l'investit d'un pouvoir surnaturel, ce qu'on appelle le don spirituel, l'onction pour accomplir cette tâche spirituelle. Donc, il faut savoir dissocier les choses de Dieu. Servir Dieu là, c'est différent que de se servir. C'est différent de quelqu'un qui a son talent, qui a son métier, qui a sa profession et qui travaille pour gagner sa vie. Donc, vous allez voir qu'avec le talent, quelqu'un peut réussir sa vie avec son talent. Quelqu'un peut travailler, gagner des richesses, avoir du succès avec ses propres capacités naturelles. Mais dans le domaine de Dieu, on ne réussit pas avec ses propres capacités naturelles, avec ses études ou ses diplômes personnels. Dans le domaine de Dieu, ce qui nous fait réussir, ce qui garantit le succès, c'est l'appel de Dieu lui-même sur toi, le choix de Dieu lui-même sur toi. C'est quand Dieu te choisit, il te qualifie. Et quand Dieu te qualifie, c'est 100% succès, c'est 100% réussite. Vous comprenez? Encore une fois, je dis que les 5 dons de ministère ont pour vocation le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service. Donc pour servir le sacerdoce de Dieu et pour l'édification du corps de Christ. Donc si quelqu'un chante, aussi longtemps que la personne chante et ces chants ne vous édifient pas, ces chants ne vous améliorent pas, ne vous amènent pas à vous parfaire, et que ces chants ne donnent pas gloire à Dieu, c'est que ce dernier est juste simplement un artiste chrétien. Mais lorsque vous sentez quelqu'un chante et les gens sont sauvés, les gens viennent à Christ, c'est que lui là, il est appelé, il a une onction, il a un appel au ministère. Et dans le fait qu'il chante, il transmet le ministère dans ses chants. Donc, il chante. S'il a le chanteur a le profil d'évangéliste, dans ses chants, vous allez le sentir. S'il a le profil d'un pasteur, vous allez sentir beaucoup de cœur, d'amour, de compassion pour les âmes dans ses chants. Comme Moïse Mbiyé. Quand le chanteur a une onction de prophète, vous allez sentir dans ses chants, il donne des révélations souvent. Il chante des choses qui vous révèlent votre propre vie. Donc, une fois encore, comprendre nos amis et nos frères qui sont dans le domaine du chant. Donc, c'est différent de quelqu'un qui fait juste la musique. Et les deux vocations sont différentes. Celui qui est l'artiste chrétien, il fait l'art, mais il va à l'église, il prie comme toi, comme moi. Il lit la Bible comme toi, comme moi. Mais il fait l'art. Cela ne veut pas dire qu'il fait le ministère. Or, le chantre, lui, il fait ministère. Et comme je dis, tout enfant de Dieu qui est appelé par Dieu a forcément un des dons, des 5 dons de ministère qui sont pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre. Ça, c'est parce que Dieu fait des dons aux hommes. Dieu a les 5 dons pour le perfectionnement des saints. Et il est important de noter ça. J'attends vos questions. Les amis, je ne vois pas de questions, je vois seulement des encouragements. Posez les questions, je peux vous répondre. Par la grâce du Seigneur. Le Seigneur va nous aider. Alléluia. Il y a aussi quelque chose qu'il faut noter.
Il faut savoir qu'il existe aussi d'autres, ce qu'on appelle dans la Bible, les dons de charge. Ça, les hommes de Dieu le savent. Il y a les dons de charge qui sont établis dans la maison, dans le lieu de culte. Ce sont ces dons-là que le Seigneur a octroyés à ce qu'on appelle dans l'église les diacres et les anciens. Donc, les diacres et les anciens, ils ont les dons de charge. Les diacres ont la charge de servir à la gestion des tâches de l'église. Ça, c'est ce qu'on appelle don de charge. Don de responsabilité. Et les anciens ont la responsabilité de paître le troupeau. Donc, les anciens sont là pour enseigner et soin des nouveaux venus, ceux qui viennent d'arriver dans l'église, qui viennent de naître dans le royaume. Les anciens sont là pour les enseigner, les bercer, les aider à connaître qui est leur créateur. Les diacres sont là pour gérer les tâches de l'église. Ça aussi, c'est des dons de charge, des dons de responsabilité. C'est différent des dons de ministère qui sont d'ordre liés au domaine sacerdotal. J'attends vos questions. J'attends vos questions. J'attends vos questions. C'est important qu'on en parle. Parce que beaucoup de personnes limitent les chantres. Ils pensent que quelqu'un qui chante ne connaît rien. Beaucoup de personnes pensent que nous, là, on est juste venus comme ça, on a le don, on chante. Mais on est passé dans des écoles, on a des formations, on a aussi des diplômes, on connaît quelque chose dans le... Donc, comme ce n'est pas des choses qu'on dit en public, les gens se limitent à penser que les chantres chantent. Chantent seulement. Non, on ne fait pas que la formation musicale. Dieu nous appelle. Et quand quelqu'un chante, normalement, le Seigneur lui donne un domaine du service sacerdotal. Ça fait que quand tu as un appel de servir Dieu dans le ministère, tu vas aller te former pour développer la connaissance dans ce domaine-là, afin d'exceller dans l'excellence. Un artiste chrétien ne fait-il pas l'œuvre de Dieu? Oui, en fait, pour répondre à mon frère, un artiste chrétien peut faire l'œuvre de Dieu lorsque dans son art, sert le Seigneur, donne gloire à Dieu, édifie les gens et chante ce que Dieu dit, chante dans la vérité de Dieu. Donc, un artiste chrétien peut servir Dieu et glorifier Dieu s'il fait ces choses. Mais un artiste chrétien, par exemple, qui joue seulement dans les bars ou qui mélange, qui va dans l'église, mais qui passe des temps dans la nuit, qui joue aussi juste par vocation de gagner son argent, lui, on peut seulement se limiter à le considérer comme un artiste chrétien qui fait son art, et ce n'est pas mauvais de faire de l'art pour gagner comme profession, gagner sa vie. Mais en ce moment-là, il ne faut pas mélanger ça avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, notre Dieu est jaloux. Quand on le sert, on ne le mélange pas avec d'autres choses du monde. Ici, un chante, celui qui chante pour le Seigneur, lui, sa vocation, c'est de glorifier Dieu. Sa vocation, c'est d'édifier les personnes. C'est de servir à la gloire de Dieu par son art. C'est pour ça qu'on l'appelle le chant. Mais un artiste chrétien, comme je dis, peut faire son art et aller à l'église, comme tout le monde, sans pour autant servir Dieu. C'est ça que je suis en train de dire. Je peux faire l'art sans servir Dieu. Il faut comprendre ça. Même si je peux chanter dans l'église, mais si en dehors de l'église, ma vie n'est pas conforme à Dieu, ma vie n'est pas consacrée à Dieu, si je n'ai pas une vie de prière, si je n'ai pas en secret, ici je parle en privé, si je n'ai pas une habitude, une relation personnelle avec Dieu, si je n'ai pas développé une consécration avec Dieu, mais je viens seulement chanter devant l'église. Bon, selon les hommes, je suis en train de servir Dieu. Mais selon Dieu, je sers tout sauf Dieu. Je suis en train de faire animation. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Oui, comment concilier? Comment quelqu'un m'a posé la question? Comment concilier de deux manières à être productif?
le pastoral et le ministère de chantre. Le chantre qui a l'appel de Dieu dans le domaine pastoral, je répète encore que les 5 dons de ministère sont d'ordre du choix de Dieu lui-même. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui choisit de te donner le don de pastoral, le don pastoral ou le don de prophétie, le don d'apôtre, d'enseignant ou d'évangéliste. Donc si un chantre a ce don-là de ministère pastoral, en réalité, il peut gérer une église, il peut être pasteur d'une église pour faire le suivi des âmes, mais aussi ce dernier-là peut aussi, dans ses chansons, dans ses compositions, manifester son don pastoral. En quoi faisant? En chantant beaucoup l'amour, la compassion. Vous savez, un pasteur, c'est un berger. Donc, un berger, c'est quelqu'un qui a compassion des brebis, qui a le don pastoral. Vous écoutez ces chants souvent, vous allez sentir cette compassion, le cœur du Père. Il va Dieu, le pardon de Dieu. Il va beaucoup chanter la grâce. Et c'est ce qui caractérise un pasteur. Et je disais aussi, pour concilier un chantre à son ministère d'évangélisation, ça c'est simple, hein? Vous pouvez écouter mes chants. Naturellement, je ne le fais même pas exprès, mais dans la plupart de mes chants, les 95% de mes c'est le salut, la mort de Jésus, la résurrection. Sans Jésus là, tu n'es rien. Sans Jésus, je ne suis rien. La lumière de Dieu, venez à la grâce. Dieu est prêt, Dieu vous aime. C'est ça le profil c'est pour ça que les gens me disent, je suis évangéliste. Je ne suis pas allé dire à quelqu'un que je suis évangéliste. C'est les gens même, ils ont écouté. Les hommes de Dieu, ils m'ont écouté 2, 3, 5, 10 fois, ils ont dit, ah lui là, voilà son don. Voilà, donc c'est pour vous rappeler que tu peux concilier le ministère avec ton talent. Donc, le chantre qui a le talent, les aptitudes, les compétences de chanter bien, peut en même temps servir Dieu dans le ministère pastoral, servir Dieu dans le ministère de prophétie, servir Dieu dans le ministère d'apôtre ou d'enseignement, comme Atoms. Vous connaissez le pasteur Atoms, il enseigne. Tout le monde sait que c'est un enseignant. Vous regardez le pasteur Moïse Mbiyé, tout le monde sait que c'est un pasteur. En réalité, quand vous écoutez les chansons de Moïse Mbiyé, vous sentez même son onction de pastorat. Ça se sent dans ses chansons. De la même façon que ceux qui me connaissent pensent que je suis évangéliste parce qu'ils écoutent, ils entendent dans mes chants un appel au salut tout le temps. C'est parce qu'il y a quelque chose qui brûle dans le chant, dans la vie du chantre qui est d'ordre spirituel. C'est ce qui le pousse, qui l'entraîne à le manifester dans son art. Donc, c'est pour ça qu'un chantre, comme vous le voulez, hein, artiste chrétien ou chrétien artiste, c'est un jeu de mots. Qui que vous soyez, en tout cas, si vous êtes appelé par Dieu, si Dieu vous a choisi, en réalité, vous allez manifester un des 5 dons de ministère là. Parce que c'est un package que le Seigneur lui-même a préparé pour donner à tous ses enfants. C'est pour ça que Dieu ne fait exception de personne. Et c'est le moment de faire la différence entre les talents et le don de ministère. Quelqu'un peut vous servir seulement avec son talent. Et vous pouvez penser que c'est un ministère, alors que ce n'est pas le ministère. Parce que le ministère est d'ordre spirituel. Le ministère a pour vocation l'édification des saints, le perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ et le service du sacerdoce, le sacerdoce royal. Vous voyez? Donc le ministère est le talent physique, le domaine physique, compétences physiques, le ministère, domaine spirituel, compétences spirituelles. Le talent peut se développer par la volonté humaine, les capacités humaines, la formation, la science, la philosophie, la compréhension, l'expérience physique, domaine humain. Mais le ministère, c'est pas forcément ça. Le ministère, c'est le choix de Dieu. Ça ne dépend pas de la chair, mais ça dépend de celui qui nous a choisis et qui nous équipe
pour servir à sa gloire. C'est pour ça que celui qui sert Dieu ne cherche pas sa propre gloire, sachant que sa vocation, c'est de glorifier Dieu. Mais celui qui a du talent doit gagner sa vie avec son talent. Et c'est normal. Ce que je dis ici, il faut juste savoir faire la part des deux choses. J'espère que j'ai répondu à la question de celui qui a posé tout à l'heure. Alléluia. J'attends vos questions, hein, j'attends vos questions. N'hésitez pas. Donc, servir le Seigneur, c'est un appel. Et quand Dieu vous appelle, et Dieu vous donne cette capacité surnaturelle, vous allez voir que ce n'est pas vous-même qui faites les choses. Vous allez sentir que c'est Dieu qui vous oriente, c'est Dieu qui fait les choses. Et vous, vous êtes là, vous ressentez la grâce de Dieu dans ce que vous faites. Et en le sachant, vous rendez gloire à Dieu. Donc, celui qui sert Dieu sait qu'il ne sert pas Dieu par ses propres capacités, car Dieu lui a donné des capacités surnaturelles. Donc, le chantre, il est là, il chante, mais dans son chant, on doit sentir une onction du ministère. Quand quelqu'un est vraiment chante, quand quelqu'un est appelé par Dieu, on va sentir une onction de ministère. Et encore une fois, pour aider les gens qui me suivent à comprendre, le chantre de nos jours, et comment je vais le dire pour que vous puissiez comprendre. À l'événement de Jésus-Christ, depuis l'événement de Jésus-Christ, le chantre est appelé comme tous les serviteurs de Dieu. Le chantre est appelé à aller partout dans le monde pour annoncer l'évangile. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui chantre, beaucoup de gens pensent c'est seulement les gens qui sont les dimanches là, ils portent les mêmes habits, ils conduisent le peuple. Ça c'est bon, mais c'est le modèle du roi David. Aujourd'hui, le chantre peut être évangéliste et faire ce ministère partout dans le monde. Évangéliser par sa musique. Parce que ce que Dieu regarde, ce n'est pas la musique. Parce que la musique, c'est le domaine naturel. Mais dans le domaine naturel, le soubassement là, c'est l'appel de Dieu. L'onction de Dieu qui porte cette musique-là et qui fait de cette musique une œuvre sacrée, une œuvre spirituelle, une œuvre divine. Donc le chantre peut bien exercer le ministère pastoral en soignant les blessures des gens par ses chants, en éduquant les gens par ses chants, en transmettant l'amour de Dieu et la compassion de Dieu aux opprimés et aux gens qui sont faibles, qui sont fatigués. Donc en le faisant, sa musique prend le caractère du ministère de pastoral. Donc, un pasteur est connu pour quelqu'un qui prêche, qui prend soin des brebis. Mais le chantre peut prendre soin des brebis aussi et prêcher par ses chants. J'espère que je me fais comprendre. Et je répète encore, c'est la même chose. Le chantre, tu peux jouer la guitare et tout. Souvenons-nous du roi David, par exemple. Je me rappelle du roi David. Si on regarde bien dans 1 Samuel 16, 23, le roi David jouait la harpe et le roi Saül, David jouait la harpe et Saül était soulagé. Qu'est-ce qui faisait ça? David avait réuni deux domaines. Le domaine de compétence du talent, le domaine naturel, la harpe est physique. Mais derrière le domaine naturel que le roi David exerçait, il y avait le domaine spirituel, il y avait l'onction royale dans la vie de David. C'est pour ça que c'est cette onction-là qui se manifestait dans la harpe que le roi David jouait et qui libérait le roi Saül. Donc, d'aucuns pourraient dire que c'est la harpe-là qui a libéré Saül, mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est la combinaison du physique et de l'esprit. Le physique et l'esprit, les deux ont déclenché la libération. C'est-à-dire l'onction royale qui était sur David a porté l'inspiration de David dans sa manière de jouer la harpe. Et c'est cette inspiration-là qui a utilisé les sons de la harpe pour pénétrer le cœur du roi Saül et chasser les esprits. Donc vous voyez, quelqu'un peut écouter ta musique, la chanson d'un chantre. Et juste en écoutant le CD ou en écoutant la clé USB,
et recevoir la guérison. Beaucoup de personnes écoutent les chants et délivrées. D'autres personnes écoutent les chants, ils donnent. D'autres personnes écoutent les chants, ils oublient leurs problèmes. Ils étaient tristes, ils reviennent dans la joie. Moi, je ne peux pas vous donner mon témoignage, je ne peux pas vous dire combien de personnes le Seigneur a touché, le Seigneur à travers mes chants, juste comme ça. Parfois, je reçois le témoignage après. Mais nous, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu fait. Donc, quand un chantre fait une œuvre là, peut sembler être naturel seulement. Mais derrière le naturel, il y a toujours le surnaturel de Dieu. Si ce dernier est un choix de Dieu, si ce dernier a été choisi par Dieu et si ce dernier a été établi par Dieu. Maintenant, si quelqu'un n'est pas établi par Dieu, sa musique va faire feu. Les gens vont aimer, les gens vont danser, mais il n'y aura pas d'impact spirituel. Il n'y aura pas de résultat spirituel. J'espère que quelqu'un comprend. J'écoute, j'attends vos questions. Hein? Merci. Les questions. C'est important de poser les questions. Car c'est ça que Dieu veut pour que nous puissions comprendre plus clair la vérité, que nous devons savoir qui nous sommes. Amen. Lorsque Christ est au centre de nos vies. Amen. Il y a des choses qui ne se font plus dans notre périmètre. Oui, au sujet mérite d'être pris sous plusieurs angles. Amen. Amen. Donc le chantre, c'est celui, selon l'époque de David, celui qui conduit les chants dans le temple, qui conduit la louange et l'adoration. Mais comme je dis, quand Jésus est venu et il a dit, allez partout dans le monde, donc chacun doit aller dans le monde avec son don et son talent pour servir Dieu. C'est là où j'en voulais revenir pour nous faire comprendre que Jésus a délimité les choses. Jésus n'a pas tout enfermé dans un seul lieu. Jésus a dit, allez partout dans le monde. C'est-à-dire, où que tu sois, tu peux servir le Seigneur avec tes chants. Et en chantant, il ne faut pas que le chantre lui-même se limite. Le chantre en Jésus aujourd'hui, c'est celui qui a reçu un don de ministère sacré. Et ce don de ministère sacré est caché derrière le chant. Ce n'est pas seulement le chant. C'est pour ça que je vous ai présenté les 5 dons de ministère. Le pasteur, l'apôtre, prophète, évangéliste, enseignant. Un chantre a toujours un des dons de ministère que j'ai cités là parmi les 5 dons de ministère qui sont révélés dans Éphésiens 4, 11 à 12. Vous comprenez? Car lorsque Jésus est ressuscité, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a pris le relais d'utiliser les enfants de Dieu pour le perfectionnement des saints, pour le service sacré et pour l'édification du corps de Christ. Donc, tout le monde, que tu sois chantre, que tu sois musicien, que tu sois choriste, si réellement Dieu t'a appelé, derrière ton chant, là, derrière tes instruments, là, tu as une onction, tu as un appel au ministère. Et là, c'est quelque chose de sacré. C'est spirituel. Ce n'est pas forcément physique seulement. Et c'est pour ça que j'ai dit, les talents, le domaine spirituel du ministère a aussi besoin du domaine physique. Si quelqu'un a le don de Dieu, le don spirituel, c'est bon de l'avoir, mais il faut le talent, il faut le don physique pour accompagner les deux. C'est pour ça que, parce que le côté spirituel, Dieu nous voit, mais le côté physique, les hommes nous voient. Et Dieu a besoin des hommes qui voient. Donc c'est pour ça que Dieu vous donne le don spirituel, mais en parallèle, il vous donne le don naturel pour que vous soyez excellents. Le don qui manifeste les choses spirituelles. Et j'ai donné l'exemple du roi David tout à l'heure, que lui a joué la harpe. Il a utilisé son don naturel pour manifester son ministère, son onction à travers son don naturel. Donc, aussi longtemps que vous avez des choses spirituelles seulement, mais dans le domaine physique, vous n'avez quelque chose qui porte ça,
chantre qui a juste l'onction, mais sa voix est rocailleuse. Il ne travaille pas. Quand il chante, tout le monde a envie de fuir l'église. Lui là, à cause de son manque de compétences dans le domaine physique, vous allez voir que ça va handicaper son ministère dans le domaine physique. Un pasteur qui a l'onction pastorale, mais quand il est devant les gens, il est crispé, il ne peut pas parler. C'est un handicap dans son ministère. Donc un pasteur aujourd'hui doit comprendre la communication pour bien asseoir son ministère d'enseignant, par exemple, ou de pastorat. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un est prophète, mais ce dernier, par exemple, est muet. Il ne peut pas parler. Si un prophète est muet, il ne peut pas parler, comment il va dire les oracles de Dieu? Comment? Donc, c'est pour vous dire qu'en parallèle, l'appel de Dieu dans le domaine spirituel, le ministère de Dieu a toujours besoin en parallèle le don physique. A toujours besoin du physique car Dieu nous a fait esprit et corps. Il nous a fait aussi physique. Alléluia. J'espère que quelqu'un a compris. Si vous avez des questions, moi j'attends vos questions, c'est important. Donc c'est juste pour dire, arrêtons de penser que quand quelqu'un chante là, sa vie, ses limites, c'est seulement chanter. Non, non, non. Tout enfant de Dieu a un appel apostolique, un appel au ministère. Si vraiment tu es enfant de Dieu, hein, sauf si tu es juste chrétien, qu'est-ce que tu peux faire? Mais en réalité, en Jésus-Christ, nous sommes à servir dans le salut. J'attends vos questions. Je vous donne quelques minutes pour recevoir vos questions et vous partager. Je vais lire le passage biblique dans 1 Chronique 21, verset 21. Lorsque David arriva auprès d'Arnan, Arnan jetant le coup d'œil et vit David, il sortit en l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. Amen. Vous voyez? Alléluia. Comme on dit à la transpiration humaine, comme on dit au Cameroun, dans à l'inspiration divine, il faut ajouter la transpiration humaine. Oui, amen. La parabole des talents nous a montré qu'il ne faut pas... Ah oui, parce que vous voyez, l'église aujourd'hui, les chrétiens sont habitués à penser seulement aux choses spirituelles. C'est bon, car Dieu est esprit. Mais en réalité, il ne faut pas oublier que même Dieu a besoin de notre corps, de notre domaine physique, pour faire valoir sa gloire, pour faire voir sa gloire. Vous voyez? Dieu il a besoin de nous dans le domaine physique aussi, dans le domaine naturel. Dieu a besoin de nos talents. C'est pour ça que Dieu nous donne les talents. Il nous donne des talents pour les utiliser en vue de servir au ministère. Donc le ministère est d'ordre spirituel, mais un ministère qui n'a pas le talent qui l'accompagne, il y a problème. Si dans ton domaine de ministère, tu n'as pas un bon talent pour accompagner le ministère, c'est-à-dire je parle du côté naturel, tu vas voir qu'il y aura des problèmes. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Encore une fois, un chantre peut être pasteur, un chantre peut être prophète, un chantre peut être enseignant de la parole, un chantre, et nous le voyons aujourd'hui, hein, il y a Mohamed Sanogo, il n'y a même pas... Il n'y a rien à dire, ce sont des enfants de Dieu qui chantent, qui n'en font pas un ministère forcément tout le temps, mais qui chantent et glorifient le Seigneur à travers leurs chants. Donc le chrétien ne doit pas juste dormir sous ses lauriers, le chrétien doit comprendre que Dieu a besoin de sauver le monde. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Le mandat divin pour servir dans le sacerdoce. En même temps, Dieu sait qu'il nous a donné ces choses pour attirer le monde à lui.
Mais Dieu aussi voit que le monde croit seulement à ce qu'il voit. Donc Dieu a besoin de notre domaine physique. Parce que quand quelqu'un vient à Jésus là, parfois quelqu'un vient dans l'église, c'est pas les paroles en langue, les parler en langue qui le touchent, c'est même pas les délivrances, les miracles. La personne vient à l'église, il voit comment tout est organisé, comment le pasteur parle avec éloquence, hein? Celui qui chante bien, la personne est captivée. Donc vous voyez, parfois Dieu pour attirer quelqu'un, pour sauver quelqu'un, Dieu peut l'attirer d'abord par le domaine physique. Dieu l'attire comme un appât. Après, le Saint-Esprit vient pour le délivrer. Moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, qu'est-ce qui m'a attiré dans l'église à l'époque? C'était la musique. Il y avait des bruits dans l'église méthodiste. En 1995, j'entends la musique. Comme moi, j'aimais la musique. J'ai chanté dans les rues et tout. Ah, je suis allé pour participer à danser. C'est quand je suis rentré dans l'église, j'ai commencé à voir les gens, comment ça danse, comment c'était bon. Je suis venu 2 fois, 3 fois. Et on m'a appris que il y a un roi, le roi David, qui a dansé. C'était un grand roi, mais il a dansé pour Dieu. Moi aussi, j'ai dit, ah, si c'est ça là, moi aussi, je vais participer à danser. Donc, ce qui m'a attiré seulement, hein, il n'y avait pas forcément miracle. Donc, une chose est d'être attiré à Dieu, l'autre chose est d'être né de nouveau. Et pour naître de nouveau, le Seigneur lui-même va vous passer par voilà, les rouages et tout. Que Dieu nous aide. J'espère que vous avez compris que les chantes ne sont pas forcément faits pour seulement rester. Un chante doit Dieu. Un chantre soigne son témoignage. Un chantre n'est pas là comme jouer seulement un rôle. Non. Un chantre, en réalité, selon la parole de Dieu, c'est sa propre vie qui est consacrée. Et quand on dit quelqu'un, sa vie est consacrée, c'est qu'en fait, sa vie est déjà donnée à Dieu. Et donc, sa vie devient un témoignage dans sa propre famille, dans son entourage et dans son église, dans sa nation, dans son pays et dans les nations. Donc, quelqu'un ne peut pas être chanteur si déjà toi, tu as un mauvais témoignage partout. Si dans ta famille, tu as un mauvais témoignage. Dans ton quartier, tu as un mauvais témoignage. Dans ton église, tu as un mauvais témoignage. Dans ton pays, tu as un mauvais témoignage. C'est toi, on amène tout le temps à la prison. C'est qu'il y a problème. Il y a problème. Donc, quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui est appelé, il soigne d'abord sa vie, mais ce dernier aussi ne se limite pas seulement à chanter. J'ai